Avec Laura Telugi, on va s'intéresser maintenant à l'actualité sur le net. C'est le bilan de la semaine. On commence par qui? Par mon chouchou de la semaine. Comment il s'appelle? Il s'appelle Sam Barsky. Qui c'est Sam? Mais Sam, c'est un homme qui aime tricoter, mais il ne tricote pas n'importe quoi. Vous savez, le vieux pull moche qu'on vous offre à Noël. Ouais. Bon. Eh bien, Sam tricote des pulls en fonction des endroits qu'il visite. On va regarder. Voilà. Vous voyez? Donc, son idée, c'est de reproduire chaque lieu qu'il visite et de se prendre en photo derrière le lieu. Ma question, c'est est-ce qu'il les tricote avant et après il va dans le lieu? Parce que moi, j'aimerais bien le voir en train de tricoter au pied du Taj Mahal. J'ai pas de photo en train de tricoter de Sam, mais s'il nous écoute. Et Sam mange bien. Oui. Regardez, non mais il y en a un peu plus bas, vous allez voir sur c'est bien pour à San Francisco. Mais alors attendez, est-ce que là on vous montre un extrait? Il y a au moins 150 pulls. Non. Bien sûr. Il faut qu'il les vende après pour financer ses prochains voyages. Regardez, celui-là pour moi, il est magnifique. Oui, le Golden Date. Voilà. Il faudrait qu'il se tricote une devenu casquette. la star de la semaine. Il va prendre froid, ce pauvre Sam. Ah, c'est quoi Ça, c'est la cascade. La cascade? Oui, il reproduit. Ah oui, pardon. Ouais. Ah oui, parce que Sam s'est tricoté en relief. Et on est sûr que c'est Sam qui tricote? Écoutez, a priori, c'est Sam qui tricote. Je sais pas, peut-être que c'est sa femme. Ouais. Oui, il y a sa maman derrière, sur un pliant, pendant que le petit fait des photos. Bon, on vous donnera des nouvelles de Sam régulièrement. S'il veut venir dans le décor de Télématin faire un petit tricot, on est à sa disposition. Non, mais écrivez-lui ça. Ben, je vais lui écrire, bien sûr. Je crains le pire. Bon, on continue, on part en Suède. Un panneau publicitaire intelligent et qui peut surprendre. On regarde quelques images. Ils ont créé un dispositif où il y a un détecteur de fumée. Donc vous voyez cet homme, dès que quelqu'un fume près du panneau publicitaire, il se met à tousser. Pour bien sûr sensibiliser à la lutte anti-tabac, mais ça peut surprendre. En tout cas, ça a fait parler. Pas mal. On continue. Alors là, on reste chez nous, mais vraiment chez nous à France Télévisions, avec une journaliste de France Info Vidéo qui a dit « J'en ai assez, on n'arrête pas de dénoncer le racisme anti-juif, anti-noir, anti-arabe, anti-migrant et le racisme anti-asiatique, personne n'en parle. » C'est vrai. Donc elle s'appelle Lynn Landau, elle a fait une petite vidéo, on regarde. Le racisme anti-asiate, ça passe sans problème. Depuis toute petite, on se fout de ma gueule, des ni hao par-ci, des ching chong par-là. Ce qui pour certains est une petite blague, ben pour moi, c'est du racisme. Vous me voyez faire pareil? Eh Bamboula, c'est dimanche à Bamako. Même aujourd'hui, on me renvoie à mes origines, alors que j'avais oublié qu'elles étaient inscrites sur ma face. Donc tu parles vachement bien français, t'as appris où? Come on, you can't be from France, are you? Les Vietnamiens, ils sont tellement simples, tellement souriants. C'est vraiment des gens incroyables. Hein. Voilà. Donc la vidéo dure plus longtemps, je trouve que... Hein? Et pas du tout du Vietnam. C'est drôle. Donc c'est Mais plutôt... aussi, tu viens de dire bonjour. Elle est dans la maison? Elle est dans la maison, Oui. Patrice la connaît. On la croise souvent au 3e étage. Bah, Elle dites-lui fait de passer belles quand elle vidéos. veut, elle sera la bienvenue ici. D'autant plus qu'on adhère totalement à ce qu'elle est en train de dénoncer. Quoi d'autre? Alors, une petite astuce. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, vous n'avez pas les passes-droits pour rentrer. Regardez, ça se passe en Australie. Ils ont juste mis des gilets jaunes. Et avec les gilets jaunes, ils sont rentrés partout dans une journée. Et là, ils font le petit reportage photo de la journée qu'ils ont passée. Ils sont même réussis, vous allez voir après, à aller à un concert de Coldplay et rentrer devant. Ils sont rentrés partout. Toute Voilà, leur journée grâce aux gilets jaunes. Vous allez voir la suite de ça. Tout le monde va faire ça. À tous les coups, là. Je sais pas. Vous allez en croiser des gilets jaunes dans la journée. Hein. Et la dernière fois, Ça, c'est pas mal. voilà, ils sont au concert devant la foule. Ils ont réussi à rentrer devant la scène au concert Bien de Coldplay. joué. Ils peuvent pas rentrer dans des meetings politiques aussi? Ah, oui, Ça, serait je pense bien. que tout le monde peut rentrer. Hein. Pas sûr. Hein? Vous pensez? Et on termine Et on avec quoi? termine avec une spéciale dédicace pour Oui. vous et Alex Jaffray. Oui, Il s'agit de la première brosse connectée. c'est-à-dire? C'est-à-dire que lorsque vous la passez dans vos cheveux, elle analyse votre cheveu et vous dit ce dont vous avez besoin en ce moment. C'est-à-dire votre cheveu est un peu sec, il est cassant, il a besoin de vitamines et hop, un petit bip sur votre smartphone. Et on vous dit si votre cheveu est habité, qu'il y a des totos? Ben, on vous dit ça, je sais pas, faut essayer. Est-ce que Attention, vous avez toto. beaucoup de toto, vous, dans vos Oui. cheveux? Oh là, toto. Voilà. Les cheveux d'Alex, c'est Ça s'appelle parfait. la Hair Coach. Regarde. C'est parfait. Hein. Donc j'ai commandé 2 exemplaires, un pour chacun, parce que évidemment vous n'allez pas vous prêter la brosse. Elle se décolle à la vôtre, hein, vous avez vu? Faites attention. Merci beaucoup.